Bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons créé un groupe appelé Agriculture urbaine bio à Casa. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont adhéré à cette idée. L'objectif de ce groupe est d'introduire ou plutôt réintroduire l'agriculture urbaine au Maroc. Comme vous savez, dans les grandes villes marocaines, la majorité de familles avaient un lot de terrain en ville, qui s'appelait Jnan ou Larsa, et dans lequel on cultivait des légumes, des plantes aromatiques et même des fruits, dans lequel on organisait des promenades ou sorties le vendredi, qu'on appelait Nzaha, et où on préparait des repas, voire même on peut y passer la nuit pendant les journées d'été à haute température dans les grandes villes continentales comme Bni Mellal, Marrakech, Fès, Meknès, etc. et toutes les autres villes. Pour ce faire, nous allons essayer de diffuser des formations sous forme de vidéos qui vous donneront les règles de base de conduite d'un potager chez vous, chacun selon ses moyens. Donc après les deux précédentes vidéos qui ont suscité beaucoup d'intérêt parmi les membres du groupe, et je vous en remercie pour vos commentaires et encouragements, je vous présente aujourd'hui une autre vidéo qui est très importante suite à vos demandes sur je veux démarrer mon potager, mais je ne sais pas où commencer, par où commencer. Donc, je vous présente ici euh, les, les étapes, les étapes de les 6 étapes importantes à ne pas négliger pour euh, démarrer votre potager. La première étape, c'est le choix de l'emplacement. La deuxième, c'est la détermination ou l'identification de la superficie disponible. Et en fonction de ces deux éléments, vous allez définir quel type de potager vous pouvez conduire chez vous. Euh, et ensuite, vous allez démarrer. Il faut choisir la saison de démarrage de votre potager parce qu'il y a des plantes d'hiver, il y a des plantes. Les plantes ne peuvent pas être semées à n'importe quel moment de l'année. Chaque plante a son cycle. Euh, et la liste, vous pouvez établir ainsi la liste des outils et des intrants dont vous avez besoin pour démarrer votre projet ou votre potager. Et enfin, je vais vous donner quelques adresses où vous pouvez s'approvisionner parce que moi, j'ai galéré pour trouver les intrants et les inputs. Donc, je commence par un petit peu de donner, par donner un peu de détails sur le choix de l'emplacement. Ah ben, le facteur le plus important pour l'emplacement, c'est l'ensoleillement. Les plantes exigent un minimum de 8 heures par jour d'ensoleillement. Si vous avez une exposition partielle de votre emplacement, alors vous ne pouvez faire pousser que des légumes à feuilles tels que la laitue ou les épinards. Par contre, si vous avez une exposition plein sud, vous pouvez cultiver des légumes, des plantes aromatiques et même des plantes fruitières. Un autre point très important sur lequel je vais insister, c'est le design de votre potager. Il faut que ce soit agréable, pas un débarras. Parce que j'ai vu sur les YouTube et les vidéos qui sont diffusées dans les YouTube au Maroc, c'est presque un débarras. C'est pas recycler, c'est bien, mais pas recycler n'importe comment. Le deuxième point important, c'est le point d'eau. Est-ce que vous avez un puits ou est-ce que vous avez de l'eau potable municipale? Est-ce que cette eau est toujours disponible? Il n'y a pas de coupure parce que vous avez besoin d'eau chaque jour si vous avez des pots et si vous avez un potager dans votre jardin, il faut au moins 2 à 3 jours. Chaque 2 à 3 jours, il faut irriguer. Il faut aussi savoir la qualité de son eau, surtout le taux de salinité. Beaucoup de plantes ne tolèrent pas
un taux de salinité élevé. Il faut penser à la bonne utilisation de l'eau, une utilisation efficace et efficiente, voire même essayer de collecter l'eau de pluie. Et ben pour une utilisation efficace de l'eau, il faut utiliser le goutte à goutte ou bien des réserves poreuses. Le troisième facteur important, c'est le vent. Les plantes n'aiment pas le vent. Si vous avez un emplacement trop venté, il faut mieux utiliser un brise-vent naturel, tel que le bambou ou artificiel, un filet par exemple. Le deuxième point, c'est la superficie disponible. Ah ben, ici, le point le plus important, il y a deux points sur lesquels je vais insister. C'est le premier, c'est l'importance, la capacité de votre superficie. Si vous allez installer votre potager sur un toit ou un balcon, c'est la capacité de votre superficie à supporter la charge et, surtout, et aussi l'étanchéité de la structure où vous allez installer votre potager. Donc il faut, dans ce cas-là, je vous conseille de faire appel à des professionnels du bâtiment pour étudier la faisabilité de votre projet. À titre indicatif, je peux vous citer qu'un pot de 40 sur 40 sur 40 cm de hauteur irrigué peut peser jusqu'à 70 kg. Donc une dalle de béton peut supporter entre 128 et 200 kg par mètre carré. Les nouvelles structures ou les nouvelles constructions faites par nos promoteurs sont optimisées. Donc ils ne vont pas vous faire 300 kg par mètre carré, ils vont faire le minimum. Les anciennes immeubles sont anciennes, comme vous le savez. Donc il faut prendre vos précautions avant de commencer le projet. Maintenant, arrivé à ce stade, ayant su identifier votre superficie disponible, vous pouvez identifier le type de potager. Si vous avez une villa, c'est dans le jardin ou dans les allées. Sinon, si vous êtes dans un immeuble, c'est ou bien il faut l'installer sur un toit, sur le toit ou sur le balcon ou voire même un potager vertical qu'on appelle mural. Et si vous avez une grande technicité et de compétences, vous pouvez utiliser l'hydroponique ou l'aquaponique. Il faut aussi faire la liste des outils et des intrants nécessaires pour démarrer votre projet, tels que les pots, les contenants, les semences, les plants, les substrats ou les outils d'installation et d'entretien. Ensuite, le troisième point, c'est qu'il faut définir à quelle saison vous pouvez démarrer votre potager. Si vous êtes en hiver, il faut choisir les plantes d'hiver. Si vous êtes au printemps, il faut choisir les plantes de printemps et ainsi de suite. Sachez que les plantes sont classées en trois groupes. Il y a des plantes qui sont tolérantes au climat froid, c'est-à-dire le gel, et peuvent être semées en hiver. Et peuvent supporter le gel du mois de décembre et de novembre. Par contre, il y a des plantes qui sont tolérantes au climat froid, mais ils ont une croissance très lente. Ces plantes-là, vous pouvez les semer en hiver aussi, mais ils ont une croissance très lente quand il fait froid. Par contre, il y a des plantes qui exigent uniquement pour leur croissance un climat doux. Ces plantes-là, vous pouvez les semer à partir de janvier-février. Il faut toujours semer les plantes de saison et pour éviter les problèmes d'invasion par les maladies et les ravageurs. Parce que les maladies et les ravageurs, ils sont aussi gérés par les conditions climatiques et ambiantes. Une vidéo spéciale sera dédiée aux dates de semis de ces trois groupes de catégories de plantes. Maintenant, vous pouvez établir la liste des outils et des intrants. Est-ce que vous avez installé votre potager dans les pots ou sur un sol? Est-ce que vous allez l'installer dans un substrat ou dans la terre? Est-ce que vous allez utiliser le goutte à goutte, l'irrigation, vous allez utiliser le goutte à goutte ou vous allez utiliser irriguer manuellement?
Est-ce que vous allez utiliser les semences ou les plants, les engrais ou le compost, les pesticides chimiques ou organiques? Euh, Ensuite, je vais vous donner quelques indications pour les endroits où vous pouvez vous approvisionner. Il y a le marché Belvédère, qui est au quartier Belvédère. Il y a les pépinières, les poteries et les supermarchés. C'est là où vous pouvez vous approvisionner. Euh, Tout de suite, sachez que il faut se débrouiller. Il faut faire tous vous-même. Do it for yourself. Parce qu'il n'y a pas de conseiller commercial spécialisé. Ça, soyez sûr et certain, parce que les gens, ils sont là, c'est pour vendre les intrants et les engrais pour les grandes superficies, pour les fermes, pas pour le potager. Ils ne sont pas adaptés. La majorité des semences, ils sont importés en grande quantité. Donc, il n'y a pas de détaillant des plants. Les plants, ils sont importés aux produits ici au Maroc, mais surtout, ils sont vendus en grande quantité pour les grandes fermes et les serres. 1 hectare, 2 hectares, etc. Des milliers, pas de 10 ou 15 ou un plant ou deux plants. Pour les pots, il n'y a pas de pots de bonne qualité. Soit ceux qui sont en plastique, ils ont une courte durée. Et la poterie artisanale, il est très fragile. Et aussi, il n'a pas une grande durée. Le matériel d'irrigation, il n'est pas adapté. C'est pour les grandes fermes. Il n'y a pas de matériel d'irrigation pour les potagers, pour les pots, etc. Les intrants, ils ne sont pas vendus en petite quantité. Si vous voulez acheter un intrant, il faut acheter en kilos, en dizaines de kilos, pas en kilos, en grammes. Enfin, dans dans la prochaine vidéo, je vais vous parler en détail des types de potagers et de vous donner les règles de base pour conduire les différents types de potagers. Et je vais vous parler aussi des dates de semis des plantes. Euh, enfin, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas de l'aimer et de la distribuer et de la partager parmi vos amis. Et merci pour votre attention.